Franck Drouin. Donc, j'anime la commission santé sociale handicap sous la supervision ô combien sympathique et efficace du président Éloi Relange. Voilà, donc nous allons passer un petit moment ensemble, 1 heure grand maximum, avec d'ailleurs, c'est pas Luke Skywalker qui est avec nous, hein, j'ai l'impression, donc c'est Eric. Voilà, donc enchanté à tous. En cette journée, mondiale de la sensibilisation à l'autisme, nous ne pouvions pas faire autrement que de marquer symboliquement notre conviction que le jeu d'échecs est un outil qui va être bénéfique, qui est bénéfique pour un certain nombre d'enfants, notamment avec des caractéristiques atypiques, on va dire, hein, puisque l'autisme n'est évidemment pas une maladie, c'est une caractéristique des enfants. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, tout d'abord, Éloi Relange, président de la Fédération française des échecs, qui nous dira quelques mots. Nous avons la chance également d'avoir Anastasia Sorotina, vice-présidente de la Fédération internationale des échecs, qui est la grande coordinatrice mondiale de ce programme, qui nous dira quelques mots en anglais, même si par pudeur et modestie, elle ne veut pas parler français alors qu'elle comprend bien le français. Je souligne la présence de Nadia Kravchuk à ses côtés, qui est son adjointe sur ce programme. Merci. Nous avons la chance d'avoir avec nous aussi le docteur Maurice Bensoussan, membre de la commission que j'anime et président de l'Association française de psychiatrie, entre autres, puisqu'il préside aussi des comités nationaux de normalisation des soins en psychiatrie. Éric de Sailly, qui est le directeur de l'innovation et de la recherche de la Fondation Hélène Poidatz, qui est une très belle fondation en Île-de-France et qui nous fait le plaisir d'être un des premiers sites pilotes et d'initier la démarche. Et d'ailleurs, le lancement hier avec son équipe et les dirigeants de centre ont démontré toute la valeur qu'ils ont dans la contribution à la réflexion et à la mise en œuvre. Emmanuel Neyman, que pour les joueurs d'échecs, je ne présente plus. Emmanuel, maître des échecs, grand formateur, agréé par tous les diplômes de formation et surtout quelqu'un qui aime enseigner aux enfants et également lorsqu'ils ont des troubles ou des difficultés. Et donc, qui est aujourd'hui maintenant pour la fédération le référent sur ces sujets. Voilà. Alors, peut-être je vais te laisser, Éloi, dire un petit mot, et puis je ferai une petite présentation et je laisserai la parole à Maurice, Eric et Emmanuel au fur et à mesure de cette présentation. Voilà. Alors, la réunion, hein, ce petit webinaire est enregistré. Évidemment, Anastasia, juste après Éloi. Hein, juste après Éloi. Cette réunion est enregistrée et sera diffusée, puisque un samedi à 18h, c'était quand même un peu de challenge. Mais surtout, l'intérêt, ça sera de le diffuser très largement sur les réseaux sociaux et auprès de la presse générale ou spécialisée. Nous en reparlerons. Éloi, je te laisse la parole quelques instants. Merci Franck. Bonjour à tous. Bien, voilà, vous savez qu'à la Fédération française des échecs, on est très attaché à 2 axes. La performance sportive, naturellement, donc avec performance de nos champions, des équipes de France, des jeunes et des seniors et des adultes, mais également à la performance sociale. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début du mandat et même bien avant. Je crois vraiment que les échecs peuvent apporter des choses pour tous au niveau de la citoyenneté, de la santé, du social et du handicap, d'où la commission que Franck active en ce moment même. Ça se traduit également par le ministère de l'Éducation nationale qui englobe maintenant les sports et qui adresse tous ces enjeux qui sont éminemment importants et qui sont complètement d'actualité et plein de sens. Récemment, la Fédération française des échecs est devenue délégataire, donc avec la délégation de service public, un grand niveau de reconnaissance sportive. Et avec cette obtention, ce contrat de délégation, eh bien, on s'est engagé à adresser différents axes dans la stratégie nationale extra-sportifs, qui sont notamment l'égalité homme-femme, les personnes en situation de handicap, la prévention des violences et le développement durable. Donc, on a maintenant pour toutes les fédérations sportives un engagement vers ces orientations de développement durable, santé, sociale et handicap. Donc, c'est vraiment tout le mouvement sportif qui est aux côtés de ces causes. Et les échecs, comme vous le savez, sont extrêmement inclusifs, sont un sport un peu différent, complémentaire des sports traditionnels, et qui a vraiment une carte spécifique à jouer. Donc ça, je le crois vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Ça l'a toujours été depuis le début, avant le contrat de délégation.
Et dès que Franck est arrivé pour proposer de développer et de prendre en main cette commission santé sociale et handicap, j'ai senti qu'il allait se passer des choses. Et donc, Franck et toute l'équipe, hein, il y a 13 membres dans la commission, plus les amis de la commission. Franck a déjà présenté, on aura l'occasion de représenter les membres qui œuvrent pour santé sociale et handicap avec la Fédération française des échecs. On a déjà des résultats, des succès, donc des partenariats. Je remercie d'ailleurs Aesio Mutuel, naturellement, qui est le premier partenaire de la fédération depuis que nous avons été en poste, depuis que la nouvelle équipe a été élue, qui participe et contribue pour le programme Infinite aux côtés de la FID. Donc, mais ça, c'est le programme que nous allons déployer, qui est l'objet de la réunion, donc je ne vais pas en dire plus. Mais vraiment, voilà, c'est le premier résultat tangible de la fédération sur le volet social. Et donc, je voulais remercier tous les membres de la commission et naturellement Franck pour ce qui a été réalisé ici, avec Anastasia et la FIDE, et les autres partenaires, donc Teladoc, Région Île-de-France aussi, le travail d'Emmanuel Neyman sur les formations, le Centre Hélène Toinatz et l'ADAPI de Guyane qui ont œuvré. Et comme je le dis souvent, les échecs ont un atout extraordinaire, c'est que c'est un sport qui ne coûte rien, qui est extrêmement accessible, extrêmement peu cher, et que donc, si nous arrivons à démontrer que notre intuition, que les échecs au service des troubles autistiques peuvent fonctionner comme un traitement non médicamenteux, comme un moyen pour inclure, pour faire revenir les enfants et les adultes atteints d'autisme, eh bien, on aura les moyens de le déployer, puisque un échiquier, ça coûte quelques euros, 10 euros, et on peut les envoyer dans les centres, et on peut former les personnels avec à peu de frais. Donc, si cette intuition se transforme en étude scientifique qui démontre quelque chose, eh bien, nous aurons vraiment œuvré pour la bonne cause et pour le bien de la société. Donc, je vous remercie vraiment tous d'aller dans cette direction. La Fédération française, naturellement, soutient très fortement, avec un énorme engagement, la Commission santé sociale et handicap. Et Franck, je sais que la Commission avance bien et donc je vous encourage naturellement à poursuivre. Dear friends, dear colleagues, first of all, I would like to thank you for your kind invitation to be today with you. It's a special day for our project, for Infinite project that we implement in FIDE. Today, 2nd of April, as all of you know, it's World Autism Awareness Day. And this is a great initiative that you organize such a meeting, such a conference, small conference today. And on behalf of FIDE, first of all, I would like to thank President of French Chess Federation, Eloise, and Chairman of Social Commission, Frank, for all support that FIDE getting from your federation and from you and from your colleagues during our project Infinite Chess. And as you know already, we just launched the Erasmus application to develop our project together. And I really hope that French Chess Federation as one of the key partners will continue with us this very important kindness project, because this project, as I said already, it's not only about kids. It's very important because it's about kids and it's about health. So I'm very happy to be with you today. And I just visited France one month ago. It was a great conference organized by French Federation, and I wish you more success. And I hope to see you soon again in Paris and in other conference that we will organize together with our partners and with FIDE. Thank you very much and have a great time today. Anastasia. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà les éléments constitutifs du programme, mais le replay, donc en anglais, sera large. Donc, je vais passer un petit peu de temps pour refaire quelques rappels sur tout cela. Alors, voilà. Donc, quelques mots sur d'abord la Commission Santé Sociale Handicap de la Fédération. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le jeu d'échecs, c'est vraiment un formidable levier au service de la santé, du social et du handicap, que ce soit sur la prévention du vieillissement cérébral.
C'est un sport qui doit s'articuler avec les sports plus physiques. Donc, nous allons œuvrer pour la promotion de l'activité physique à l'occasion de la pratique du jeu d'échecs. Et on sait qu'il y a beaucoup de pratiques en club pour les jeunes et autres, ou pour les moins jeunes. C'est aussi un vecteur de lien social dans les politiques publiques. Et puis, ça contribue aussi à être plus inclusif, quelles que soient les caractéristiques des gens, avec un handicap permanent ou temporaire. Eh bien, cela permet ça fait sens de jouer avec un jeu qui coûte très peu cher, qui est accessible et qui, dans l'inconscient collectif ou dans la culture populaire, est également très présent. Parce que le jeu d'échecs est un élément de culture populaire, c'est un aspect que nous allons développer. Alors, et de culture sportive également. Alors, nous avons dans la fédération, avec l'ensemble des membres de la fédération, dont Maurice, Bensoussan, Nicolas Leblanc, Virginie Dubois, voilà, tout un tas de personnes très compétentes et très engagées. Il y a 8 programmes. Le programme Infinite est pour nous le premier qui a été lancé. Et donc, à ce titre-là, on a un attachement particulier, et aussi parce qu'il est d'ores et déjà international. Mais d'autres programmes que nous lançons vont également avoir une composante internationale. Alors, il y a des programmes qui sont référents aux déterminants de la santé, notamment, qui permettent, dans la vie quotidienne, de mieux se porter. C'est la tête et les jambes qui va permettre de faire plus d'activité physique quand on joue aux échecs et de faire venir des sports physiques vers le sport échiquéen. Deuxième cerveau, et j'en parlerai tout à l'heure, qui permettra de participer aux politiques publiques en matière de mieux manger par la promotion d'une alimentation plus équilibrée, et notamment à l'occasion des grands tournois. Évidemment, des programmes qui sont liés aux déficiences que l'on peut avoir temporairement ou de façon permanente, le handicap physique, le handicap cérébral, les problèmes de type autisme ou de troubles de la concentration et de l'attention, et évidemment la déficience visuelle avec le championnat du monde des aveugles, des déficiences visuelles, pardon, qui aura lieu pour les jeunes et les femmes à Castelnaudary au mois de juillet prochain. Et puis un autre domaine qui est l'inclusion sociale. Et là, on en parlera au mois d'octobre. La capacité que nous avons de faire rencontrer des gens, dialoguer, échanger au travers d'un jeu simple avec une grammaire universelle, quel que soit l'âge, les conditions sociales, eh bien, ça s'appelle Seul on joue. Également, une nouvelle partie pour les personnes qui vont se préparer à la retraite. Et on en attend beaucoup dans les clubs d'échecs. Alors, c'est une commission et je voulais souligner leur engagement à tous parce que c'est des gens super qui travaillent. Personnellement, j'anime, hein, en termes de président, est bien, mais j'anime surtout le travail d'un collectif. Et je voulais également, à titre d'information, et vous êtes les premiers à le voir, mentionner le fait qu'au mois d'avril 2022, à Agen, comme vous le savez, il y a le championnat de France des jeunes du 17 au 24 avril 2022. 1500 jeunes, leurs parents, donc plus de 3000 personnes. Eh bien, nous allons profiter de la fédération de les sensibiliser à une meilleure alimentation. C'est un sujet de santé publique majeur. L'indice de masse corporelle des enfants, il a évidemment bien évolué et mal évolué depuis 20 ans en France comme dans beaucoup de pays dits industrialisés. Eh bien, nous allons participer à notre juste mesure avec modestie à cela. Mais quand on a 1500 enfants et 1500 parents qui, pendant une semaine, jouent aux échecs, il est un sujet de leur bonne alimentation pendant cette période, de leur bonne hydratation aussi. Ce qui ne veut pas forcément dire manger que des carottes et des choux-fleurs, hein. C'est aussi manger du chocolat qui est très bon pour la concentration. Et à cette occasion, on fera une conférence au début du programme, mais également avec Virginie Dubois, qui est membre de la commission et qui est une diététicienne reconnue. Eh bien, nous allons informer et les faire utiliser une application gratuite qui contiendra un programme spécifiquement fait pour la semaine de pratique du jeu d'échecs. Voilà. Ça fait aussi partie des choses que nous construisons avec l'équipe de la commission. Et c'est important. Alors, en ce qui concerne le programme Infinite Autisme en France, je tiens à souligner particulièrement, comme l'a fait Loi Revenir, Aesio Mutuel, qui a tout de suite, en 2 semaines, ils ont dit Banco, je vous suis, et qui continuent à nous accompagner. Et c'est grâce à eux que nous pouvons porter ce programme. Et d'ailleurs, la FIDE est un soutien technique, etc., avait proposé, nous leur avons dit non, nous sommes débrouillés pour être autofinancés dans ce programme et nous allons continuer dans cette logique au maximum. Je souligne également l'implication de Teladoc France, Teladoc est un groupe mondial de téléconsultation, leader dans son registre. Et puis l'apport évident de l'Institut Imagine, qui nous a d'abord prêté quasiment, enfin loué des locaux à titre tout à fait intéressant pendant la conférence du 9 mars dernier et qui dispose de compétences scientifiques dont nous utiliserons sur d'autres programmes que sur l'autisme d'ailleurs.
et la région Île-de-France. Et je tiens à souligner Cédric Arcos, qui est directeur général adjoint de la région Île-de-France, qui nous soutient et qui nous soutiendra encore. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, à quoi est destiné ce programme sur l'autisme, qui est une préoccupation mondiale? Eh bien, c'est de faire progresser un tant soit peu, de façon modeste, certainement, enfin, nous allons évaluer, des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique et qui, grâce à l'apprentissage adapté et très progressif de jeu d'échecs, eh bien, pourront certainement faire des progrès. Des progrès dans la capacité de dialogue avec autrui, des progrès dans la capacité de faire une action et d'attendre que l'autre fasse une action et d'enchaîner par une autre action, qui est le principe du je joue un coup, l'adversaire joue un coup, etc. Avec des caractéristiques du jeu d'échecs sur des pièces blanches et noires. D'ailleurs, on a fourni au centre des pièces de couleur blanche et noire, des diagonales, des lignes, des verticales également. Toutes ces composantes doivent permettre progressivement par cet usage de contribuer à l'amélioration d'un certain nombre de formes de problèmes chez les enfants autistes. Bon, alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, et d'ailleurs c'est l'apport que nous souhaitons avoir à la Fédération française des échecs avec des scientifiques, c'est qu'on est tous convaincus intuitivement que le jeu d'échecs c'est bien sur plein de sujets. Par contre, nous allons passer à la vitesse supérieure dans le monde entier lorsque nous démontrerons, grâce à nos collègues scientifiques, grâce aux praticiens du handicap, des dimensions sociales, des sciences humaines et également de la santé, que nous pouvons le démontrer et nous pouvons donc l'utiliser à large échelle pour ne pas que cela soit de l'incantation ou du rêve. Alors, c'est un sujet très compliqué. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons la chance d'avoir des centres comme Hélène Poidat qui connaissent bien, qui ont une direction de la recherche et de l'innovation. Et ça, c'est vraiment un point important. Nous ne sommes pas allés encore au bout, y compris dans les différentes fédérations autres, sur les noyaux qui permettent des noyaux du jeu d'échecs qui permettent d'adresser tel ou tel sujet. Comment le déplacement d'une tour sur une colonne ou sur une ligne peut permettre d'améliorer telle ou telle difficulté d'un enfant autiste. Voilà. On ne l'a pas encore complètement évalué ni complètement disséqué dans cette approche. Et on compte bien en 2022 faire un grand pas dans cette dimension-là. Alors, la photo précédente, d'ailleurs, hein, c'est des choses qui ont été faites à l'origine du programme qui a été conduit avec Anastasia et Natalia Popova, qui étaient à l'époque en Bélarus, mais le contexte politique a fait qu'elles ne sont plus en Bélarus. Voilà. Donc, nous le lançons officiellement à partir d'hier, aujourd'hui, Journée mondiale de l'autisme. L'objectif, c'est d'inscrire cette année seulement 16 jeunes autistes entre 6 et 12 ans dans un programme adapté, très progressivement. On apprend également, on va voir comment ça se passe, et on adaptera nos méthodes, notre méthode d'implantation également dans les centres. Nous y incluons des scientifiques et des organisations internationales. Nous avons rencontré avec Maurice le 5 novembre 2021 l'OMS à ce sujet, qui sont partants. Et le mois d'avril va être consacré à reprendre langue avec eux maintenant que les choses sont complètement démarrées. Donc, nous avons eu la chance de rencontrer la Fondation Hélène Poidat et l'ADEPE Pays de Guyane, qui sont partis avec nous dans une démarche d'exploratoire, évidemment, hein, mais nous co-construisons avec eux, avec ces centres, et également avec les professionnels du jeu d'échecs et les ligues. Et je sais qu'il y a quelques présidents de ligues, Laurent Nouveau notamment, qui est membre de la commission également. La présence et l'implication des ligues est essentielle sur ces programmes. Ça ne se fait pas par une fédération nationale logée à Paris, mais ça se fait avec les ligues et avec les clubs. Alors, pour comprendre pour tous, à la différence de ce qui a pu se faire dans d'autres pays, de ce qui s'est fait encore dans la plupart des pays, on a en France de grands professionnels de la santé, de grands professionnels du handicap et du social. Eh bien, nous allons nous appuyer au maximum sur cette compétence, sur cette dynamique. Et donc, le programme il est structuré autour de 5 piliers. Un référent autisme qui est Emmanuel Neyman, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Les organisations de la FFE, les clubs, les ligues, les comités. Des centres spécialisés, je l'ai évoqué, des professionnels de la santé tels que Maurice Bensoussan, Dr Maurice Bensoussan et ses collègues, qu'ils soient hospitaliers ou en libéral, évidemment les acteurs du social et du tissu associatif, et on y met d'ores et déjà, grâce à Teladoc, une dimension d'innovation au travers de la e-santé. La e-santé veut dire la santé qui utilise des technologies, hein, le digital. Mais évidemment, ce n'est qu'un petit élément de notre programme, comme ce n'est qu'un petit élément des processus de santé, mais qu'il faut impérativement considérer et articuler dans un souci évident de modernisme
et compte tenu notamment aussi des problèmes d'accès à des spécialistes en autisme en particulier. Voilà, donc le principe, c'était d'inclure le plus possible cet enseignement du jeu d'échecs dans des centres spécialisés. Dans d'autres pays, ça se fait dans les écoles d'échecs. Là, nous appuyons sur des éducateurs de centres spécialisés qui sont formés et accompagnés par Emmanuel Neyman, en l'occurrence. C'est progressif et on attend beaucoup d'eux parce que ce sont des gens qui, au quotidien, sont en contact avec des enfants autistes, qui voient les méthodes différentes pour les faire progresser, pour les éduquer, les instruire. Et donc, on attend beaucoup d'eux pour qu'ils nous apportent des éléments sur la valeur comparée de telle ou telle session d'apprentissage du jeu d'échecs par rapport à tel autre outil qu'ils peuvent utiliser au quotidien, que ce soit la culture, le sport, d'autres types de loisirs. Y compris en Guyane, nous nous appuyons sur les professionnels de la santé, et en l'occurrence l'Union régionale des professionnels de santé de Guyane, dirigée par présidée par le docteur Jacques Breton, qui est en concertation avec les centres spécialisés, parce qu'il faut que ça fasse sens et que c'est dans un parcours plus global, que ça soit sur des déficits comme l'autisme ou du handicap ou des problèmes de santé. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, Teladoc France inaugure d'ailleurs au plan mondial, innove et est leader sur l'ensemble des 100 sites, je crois, de Teladoc sur l'usage d'un dispositif d'observation. Et à l'autre bout de ce dispositif d'observation, il y aura quelqu'un spécialisé sur l'autisme qui va regarder les progrès faits par les enfants, évidemment tout ça faisant l'objet d'un protocole et évidemment cela faisant partie d'autorisation express des parents et ne parlons pas des centres. Voilà, donc le référent autisme pour la Fédération française d'échecs, c'est Emmanuel Neyman, à qui j'ai grand plaisir à travailler. Notre calendrier, et j'en finirai sur la partie générale, on se déploie sur 4 centres en 2022, on se déploie, on imagine, sur 20 centres en 2023, et 2024, 80 centres. Évidemment, tout ça est conditionné par le succès, la faisabilité, l'évaluation. Et c'est le deuxième axe d'ailleurs, R&D et évaluation. On a 2022 pour préparer cette évaluation, pour comprendre quelles sont les composantes du jeu d'échecs qui peuvent avoir un impact sur telle ou telle caractéristique à améliorer chez ces enfants autistes. Et ce n'est pas un sujet évident. Et éviter d'utiliser, par exemple, on parlait hier avec la Fondation Alain Podats de la prise en passant. Bon, la prise en passant, c'est quelque chose que de vouloir l'expliquer, enseigner à des enfants la prise en passant de ce type, c'est contre-productif et il faudra certainement l'éviter. Peut-être que la diagonale ou la démarche du cavalier, vous savez, c'est cette pièce qui bouge en L, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, eh bien, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire plus tard, voire dans une deuxième année de programmation. Donc, c'est vraiment... mais par contre, la tour et son déplacement, il faudra comprendre progressivement en quoi, dans les mécanismes cognitifs de l'enfant, un déplacement de la tour est favorable et très intéressant. La démarche, les blancs jouent contre les noirs avec un coup puis un autre, en quoi ça permet de progresser, c'est ça que nous voulons évaluer. Ce n'est pas une mince affaire, mais quand nous y arriverons, ça sera un grand progrès pour le jeu d'échecs et pour les autistes. Voilà. Et puis, nous ponctuons tout ça d'événements, de rencontres, de synergies, d'agora qui permettent à tout un chacun de partager l'expérience. Et ça, c'est très important. Alors, 2 centres, notamment en Guyane française, des photos qui ont été prises hier. En ce moment même, à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est tout au bout de la France, très très loin, en face du Suriname, eh bien, il y a des enfants qui sont en train d'être initiés. On leur explique avec la Ligue de Guyane des échecs qui est présente aux côtés du centre et de l'ADAPI de Guyane, que je remercie, notamment Madame Lican, directrice de ce centre, qui ne peut pas être là parce qu'elles sont en plein dans l'action. Et hier, nous étions avec Éric de Sailly, le directeur du centre, Bouaziz, M. Bouaziz, dont j'ai oublié le nom, désolé Éric, voilà, j'ai oublié son nom, ainsi que l'éducatrice et puis la directrice du pôle autisme. Bah, nous expliquions la démarche. C'est très important en amont. On va prendre le temps de le faire auprès des référents des différents centres, de leur expliquer tout ça, de dialoguer avec eux. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Pour information et pour les centres qui nous écouteraient maintenant ou par le replay, l'ensemble du matériel est fourni à chaque centre. Alors, l'échiquier mural avec des pièces repeintes en blanche et noir, hein, ça c'est un modèle non repeint. Un échiquier au sol dans lequel on permet de travailler sur la mobilité. Là, vous le voyez que des collègues Emmanuel Neyman qui l'ont expérimenté en rigolant bien d'ailleurs. Et puis des pièces blanches et noires avec un set pliable qui sont fournis à chaque centre.
Voilà, donc les centres qui participent, et grâce à Aesio Mutuel, que je remercie encore une fois, ils sont dotés et puis ils peuvent évidemment garder ce matériel pour poursuivre. 5 minutes encore pour ma présentation rapide. On a aujourd'hui déjà, très vite, hein, après le démarrage, des médias spécialisés ou généralistes qui nous font l'honneur de parler de nous et de la problématique que l'on éveille. Et vous voyez qu'ils sont très intéressés par notre approche sur l'évaluation et la mesure des bénéfices. Voilà. Ce n'est pas le spectaculaire qui les intéresse, c'est la capacité que le jeu d'échecs a. Ils sont très intéressés, tout le monde connaît le jeu d'échecs, tout le monde aime le jeu d'échecs quasiment. Et la capacité qu'a ce jeu à vraiment être évalué quant à sa capacité à faire progresser, notamment en l'occurrence sur des enfants autistes. Donc aujourd'hui, dans le Parisien, on a eu un très bel article, le Parisien qui est quand même de très, très large diffusion. Il y a quelques jours, nous avions eu dans le Journal international de médecine, qui est quand même une des références lues par les praticiens, et handicap.fr. La conférence du 9 mars que nous avons organisée avec Éloi, le soutien très fort de Maurice Bensoussan pour le faire. Le ministre, professeur Franck Bellivier, est intervenu. Je veux dire qu'il a été surpris, et très agréablement surpris par un lien entre l'univers de l'autisme et du jeu d'échecs. Il dit, comme le répétait Éloi, je suis surpris et je dépense tellement d'argent sur d'autres sujets, il faut vraiment qu'on regarde ça de très près, je soutiendrai la démarche. Voilà. Et nous en sommes à cette journée qu'on ne pouvait pas faire, ne pas faire, compte tenu de l'importance de cette journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Voilà, donc peut-être je vais laisser la parole à Éric de Sailly. Éric, est-ce que Merci Franck. vous Bonjour à commentez un tous. petit peu votre... Voilà. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, bien évidemment, je tiens à te remercier Franck pour l'invitation et pour l'invitation aujourd'hui, mais également pour l'invitation à partager au programme. Programme qui nous intéresse beaucoup à la Fondation Hélène Poidat. À la Fondation Hélène Poidat, nous gérons 29 établissements centres et services en accueillant 2000 enfants et 300 adultes, et avec beaucoup de personnes qui sont touchées par les troubles du spectre autistique. Et également, nous menons des travaux de recherche et d'innovation au service des personnes que nous accueillons. Et donc, quand tu m'as présenté le projet Infinite au début, on s'est rendu compte très vite que ça correspondait assez précisément à des objectifs que nous avions, à savoir développer des stratégies innovantes d'accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre autistique. Alors, on a travaillé assez vite, et puis effectivement, grâce à M. Boisise, à l'ensemble thérapeutique La Citelle à Fontainebleau, nous avons pu organiser une petite démonstration avec toi hier, qui s'est remarquablement bien passée, très sympa. Tu as montré sur la photo, effectivement, toute l'équipe des professionnels, mais on a aussi eu le plaisir d'avoir quelques jeunes qui sont venus nous rejoindre dans un second temps. Tu as fait une partie avec un des jeunes qui avait quelques bases, quelques notions échiquéennes, et on a vu des choses très intéressantes se passer. Je pense effectivement que les échecs présentent un intérêt potentiel pour ces jeunes-là. On sait qu'il est recommandé de pratiquer des interventions d'attention conjointe, des interventions qui constituent le travail d'aptitude sociale, des interactions par imitation. Eh bien, on peut travailler tout ce genre de choses à travers le jeu d'échecs, bien entendu, attention conjointe, aptitude sociale. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire une belle étude dans un premier temps de faisabilité, comme tu l'as dit. Et dans un second temps, moi, je serais très heureux de participer à une recherche sur l'impact, effectivement, au niveau des jeunes, et peut-être également à une modélisation un petit peu plus circonstanciée dans une logique de remédiation cognitive qu'on pourrait construire en se servant d'éléments du jeu d'échecs. Donc, je suis très content d'être présent avec vous cet après-midi. Et encore merci Franck, et merci à l'ensemble des partenaires du projet. Donc la Fédération internationale d'échecs, la Fédération française d'échecs qui est représentée par son président ici, M. Relange, et Aesio Mutuel et Teladoc Health également, qui sont les soutiens financiers du projet. Donc merci beaucoup à tous, et je souhaite une longue vie à ce projet.
Je vais te poser une question. Es-tu content de travailler sur ce projet déjà et pourquoi? Je suis très content, ouais. En tant qu'intervenant au niveau échec, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer beaucoup de publics différents, ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Et donc, je suis ravi de participer à ce projet, bien sûr, qui permet aussi peut-être, je ne sais pas, de se sentir utile. On essaye en tout cas. Et alors, le programme, quelques mots sur le programme. Comment il est conçu aujourd'hui? On pourrait peut-être, si on avait plus de temps, présenter comment ça se passe. Je peux partager un des documents, peut-être qu'on a utilisé à la Fondation de Sailly, Fondation, pardon, Hélène Poidatz, lapsus, mais à la Fondation Hélène Poidatz hier pour montrer vraiment le séquencement. Si tu veux, je peux le faire et tu peux le commenter, hein. Si tu veux. L'idée, en général, on a reçu des documents de la Fédération internationale d'après l'expérience bélarusse qui était extrêmement fouillée, hein. C'est un document. Donc l'idée, en fait, le programme, il porte sur l'apprentissage des règles d'échec. Le programme de la Bélarus, c'est 300 pages. Donc, effectivement, c'est formidable, hein, on le garde en réserve, mais ça a été mis en œuvre par l'animateur qui s'occupait de mettre en œuvre ce programme. C'était un maître international, enfin une maître internationale. Et donc, évidemment, elle avait énormément de compétences et elle pouvait parler échecs longuement. Tandis que dans notre projet, c'est plutôt les éducateurs qui doivent mettre en œuvre ce programme. Donc, c'est en partie pour ça qu'on a décidé de simplifier. Et donc, on compte utiliser 3 supports. L'échiquier mural, qui est le support classique, hein, c'est un peu le tableau qu'il y a en classe avec des pièces d'échecs. Ensuite, un échiquier géant où ce sont les enfants qui eux-mêmes sont les pièces, donc font les jeux, font les démarches. Quand on se déplace comme une tour, ben voilà, on fait des verticales, des horizontales. Et puis, on termine bien sûr par des parties sur ce qu'on a vu. Alors, au départ, il n'y aura pas toutes les pièces sur l'échiquier. On pourra jouer peut-être tour contre tour ou 2 tours de fou contre 2 tours de fou, etc. Donc, on alternera ces 3 supports, sachant aussi que peut-être il y a des enfants qui seront moins à l'aise avec tel ou tel support et ils auront la possibilité d'utiliser, s'ils n'arrivent pas, par exemple, à aller sur le grand échiquier, ils peuvent peut-être faire l'activité sur un échiquier avec l'éducateur qui les aidera à simuler les mouvements. Donc l'idée de ce programme, c'est que ce soit rapidement ludique dans la mesure du possible, hein. Encore une fois, ces enfants ne sont pas forcément voués à rapidement jouer, mais c'est notre espoir qu'ils s'y mettent. Donc à chaque fois qu'on va apprendre quelque chose, eh bien, on fera des petits jeux. À chaque notion, dès qu'on apprend la tour, on fait des petits jeux avec les tours. Dès qu'on apprend le fou, on fait des petits jeux avec le fou. Et donc, ces petits jeux, bien sûr, s'ils peuvent être entre les enfants, c'est formidable. Sinon, ils peuvent se faire aussi entre l'enfant et l'éducateur. Il y a déjà une interaction de ce côté. Voilà, donc sinon, les objectifs, évidemment, au-delà de la marge de pièces, c'est de bien déjà, effectivement, comme tu l'as dit, maîtriser les lignes droites, les rangées, les horizontales, les colonnes, les verticales et puis les diagonales, que l'enfant puisse bien appréhender l'espace. Et c'est le rôle aussi du grand échiquier. Et puis après, être capable aussi de faire des attaques, de voir comment se défendre contre une attaque, diverses stratégies. Et puis surtout, peut-être prendre plaisir à jouer avec ses camarades. Comme nous, joueurs d'échecs. Donc, le programme… En même temps, tu t'exprimais, j'ai passé quelques vues qui permettent de voir que pour les éducateurs, c'est quand même très guidant. C'est très guidant. C'est prendre l'échiquier mural, vider les pièces, et du pas à pas, vraiment, ce qui permet même à un éducateur qui ne sait pas, quasiment pas jouer aux échecs ou pas très bien, de pouvoir le faire quand même, hein. Ça, c'est important de le dire pour les gens qui nous écouteront ou qui nous écoutent.
Oui, c'est ça. L'éducateur, il a besoin d'avoir une séance d'avance sur les enfants, quoi. Même si c'est pas joué, il peut apprendre la tour et il est capable d'enseigner la tour. Et puis après, pour la prochaine, il faut qu'il apprenne le fou. Bon. Euh, donc, voilà. Ce programme, donc, je l'ai mené depuis une quinzaine d'années, en fait, dans les écoles maternelles, ou quelque chose d'équivalent dans les écoles maternelles. Et apparemment, ça fonctionne pour des enfants de 5 ans, des grandes sections. Apparemment, ça fonctionnait bien. Je l'avais fait aussi pour un groupe d'autistes, mais là, on était aussi aidé par les éducateurs, en fait. Hein. C'était avec mon collègue et ami Jacques Bernard. Donc, on avait fait une année avec des classes d'autistes. Et donc, on pense qu'il peut être adapté, mais bien sûr, on pourra le modifier en fonction des retours des éducateurs. C'est encore quelque chose qui est expérimental. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour ton engagement également. Maurice, docteur Maurice Bensoussan. Non, très brièvement, moi je voulais vraiment très sincèrement remercier la Fédération internationale des échecs, la Fédération française des échecs et son président Éloi Relange pour cette ouverture et pour cette constitution de la commission santé sociale handicap. C'est vraiment, ce sont des initiatives remarquables donc, qui existaient déjà voilà, auparavant et en amont de ces démarches beaucoup plus précises, et en plus avec ce portage international dont on perçoit encore plus aujourd'hui l'importance. Et vraiment, c'est un remerciement de la communauté psychiatrique. C'est vraiment une vraie satisfaction pour les psychiatres. Donc, d'être associés à ce projet ambitieux qui est un projet social, vous l'avez dit, d'inclusion, pour nous de déstigmatisation, ce qui est extrêmement important. Dans cette ouverture, et ça vient d'être très clairement dit par Emmanuel Neyman, on voit bien comment on va appliquer à des populations d'enfants autistes un apprentissage des enseignements qui sont destinés aux autres enfants avec des outils adaptés. Et au-delà de simplement cette affaire-là, qui est déjà en soi quelque chose de très important, on va mesurer l'impact de cet apprentissage, l'impact de cette socialisation, l'impact du jeu avec ses composantes essentielles, on a vu ce travail sur l'espace qui vient d'être présenté et le déplacement, donc tout ce qui est de l'ordre de l'importance de l'espace, de la temporalité pour des jeunes et surtout des jeunes en situation difficile et de handicap. Je crois que ce travail-là doit être évalué et méritera sans aucun doute de bénéficier d'une réelle évaluation au-delà de ce qui pourra être observé dans la vraie vie auprès de professionnels, auprès de structures du handicap et du médico-social. Donc, c'est un excellent exemple de ce qui aujourd'hui est en train d'infiltrer, et bien heureusement, l'ensemble des plans de santé, finalement, et des organisations en santé, c'est-à-dire avec une vraie ambition de sortir des cloisonnements et d'aller vers le décloisonnement entre le sanitaire, le médico-social qui s'occupe du handicap et le social. Et je crois que ce sont des ambitions modernes et que la Fédération française des échecs et la Fédération internationale sont des pionniers et que ces programmes vraiment sont porteurs d'espoir. Et ça n'est absolument pas surprenant que ça ait pu intéresser le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Donc, il y a des espoirs de levier pour aller dans ce sens sans vraiment non plus réduire à la dimension sanitaire l'ambition qui est celle que Franck Drouin nous a brillamment présentée. Merci. Merci, Maurice. Alors, y a-t-il quelques questions, quelques remarques? Bon, écoutez, on va se dire au revoir. On était un samedi. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, cette journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Bravo à tous les membres de la commission, Maurice en particulier, Emmanuel Neyman, à la Fondation Hélène Poidat, à l'ADAPI. Bravo à Ezio, félicitations à tous, et puis au plaisir, et puis œuvrons pour ces enfants. Ça fait vraiment très plaisir. Moi, pour la petite histoire, je finirai là-dessus. C'est effectivement quand j'ai joué contre un jeune qui savait jouer un petit peu d'ailleurs, et qui était très gentil. Eh bien, il y avait un jeune autiste à côté, enfant autiste, visiblement, enfin, c'est sûr même, il a regardé et après il a dit moi aussi je veux jouer, j'ai envie de jouer. Il ne savait pas jouer et ça vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et on avait tous la banane autour de la table parce que les éducateurs, et c'est par ce genre de réaction qu'on embarque tout le monde, c'est ça que nous visons et c'est un vrai plaisir personnel et collectif. Allez, sur ce, excellent samedi et merci à vous tous. Au revoir.
Merci beaucoup.